Dieu soit loué. Amen. Ouvrons ce saint culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous commençons avec le cantique 5. Chantons le cantique 5. Qui sur le roc sa maison bâtira, sera vraiment sage et prudent. Car sur tes protections elle aura et résistera fermement. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui, Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Qui sur le sable voudra édifier, fera tant d'efforts vainement. Sa construction tombera sans tarder, étant sans un sûr fondement. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui, Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Quand la tempête et les vents souffleront, et surtout seront déchaînés, sur ce rocher ceux qui se trouveront jamais ne seront ébranlés. Rocher qui vint là du ciel, c'est lui, Jésus le Sauveur, le fondement éternel de ceux qui veulent être vainqueurs. Adieu, saint est ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Chantons le deuxième cantique, le 3, 9, 3. 393. Ta sainte voix, ô mon Rédempteur, comble mon âme, touche mon cœur, fais de mon être un vase d'honneur, et ton onction accorde, Seigneur, ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur pour te louer, puissant Rédempteur. Dans ce désert
sainte main. Viens me guider, mon maître divin. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur, pour te louer, puissant Rédempteur. Par ta parole viens révéler ta loi sublime, ta volonté, car je désire au ciel habiter, auprès de toi toujours demeurer. Ô Jésus-Christ, Jésus bien-aimé, fais de ce vase par ta bonté un vase saint de gloire et d'honneur, pour te louer, puissant Rédempteur. Gloire à Dieu. Après avoir chanté ces cantiques, frères, qui nous tournent déjà notre esprit, notre être, nos pensées vers Dieu, pour être liés à lui et oublier tout ce monde, car lui nous ne sauvera pas, mais seulement Jésus-Christ qui est la porte. Et à lui nous devons être liés, être bien près de lui. Et seulement en chantant, déjà, nous sentons cette approximation avec lui. Gloire à Dieu. Et heureux est celui que le Seigneur même trouvera, cherchera, parce que nous cherchons Jésus-Christ à tout moment. On le tâtons, parfois, avec tellement de difficultés que nous avons. Nous cherchons en tâtonnant, Seigneur, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es dans ma vie? Et c'est pour ça que nous allons plier nos genoux avec ce sentiment, Seigneur, toi seul tu peux. Toi seul tu peux dans notre vie. Ainsi nous avons, frères, des demandes pour maladie, tribulation, cause, épreuve et famille. Nous est parvenu aussi en ligne plusieurs demandes pour maladie, une centaine aussi pour tribulation, une centaine pour cause, voyage aussi énormément, accidenté, une centaine pour famille également. Nous avons encore d'autres frères qui nous demandent particulièrement pour prier, que ça soit dans leur traitement en médecine, pour leur cure, que ça soit pour le travail, que ça soit pour le mariage, que ça soit pour leur famille, et que ça soit aussi dans leur vie particulière, des causes qu'ils ont en justice, et plusieurs que nous voyons aussi qui sont dans les demandes de maladie. Nous savons que le Seigneur, il est tout puissant et il peut tout pour nous. Nous devons seulement le chercher afin de le trouver et le toucher également pour sentir sa présence dans notre vie, sa main puissante nous toucher, sa main nous porter, son appui, sentir son appui avec nous. Gloire à Dieu. Dans cette communion, cherchons la face de Dieu en prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, Seigneur, à toi la louange et la puissance, Seigneur. Gloire au Saint d'Israël, Seigneur, béni soit ton nom, Père. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Éternel Père et Dieu qui es aux cieux, Seigneur, et partout où l'on te cherche, en esprit et en vérité, Seigneur, ton Église se trouve agenouillée devant ta face, Seigneur.
une fois de plus, afin de te remercier tout l'amour que tu as manifesté envers nos âmes, Seigneur, pour ta miséricorde qui est grande, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, ton pouvoir est infini, Père éternel. Nous te remercions car tu nous as déjà aidés à chanter les premiers cantiques, Seigneur. Tu nous as gardés dans les voyages que chacun a fait, Seigneur éternel. Aussi, Père éternel, nous te demandons, Seigneur, et miséricorde, Seigneur, de tous ceux qui ont présenté leur demande, Seigneur éternel, Seigneur, leur demande de prière, Seigneur. Nous voyons qu'il y a tellement de demandes, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui, Seigneur éternel, Seigneur, est tout près de nous, Seigneur, près de celui qui te cherche, qui croit de tout son âme, Seigneur éternel. Ô Père Saint, Seigneur, écoute ces clameurs, Seigneur éternel, Seigneur, combien sont désespérés, Seigneur, opprimés, persécutés, Seigneur, diffamés, attribulés, Seigneur, combien de douleurs, Seigneur éternel, Seigneur, nous savons que tu es tout puissant pour tout résoudre, Seigneur, envoie ton pouvoir, ton Saint-Esprit, envoie tes anges, Seigneur, au secours de celui qui ne supporte plus, Seigneur éternel, sa souffrance, Seigneur, Père Céleste, si c'est de ta volonté, Seigneur, tu peux raccourcir l'épreuve, Seigneur éternel, Seigneur. Oh Dieu Saint, Seigneur, manifeste ton amour, Seigneur éternel, Seigneur, Père Céleste, Seigneur, nous savons qu'il y a aussi beaucoup de frères en guerre, Seigneur, dans des pays où il y a la guerre, Seigneur éternel, écoute tes enfants, Seigneur, oh Dieu, protège-les, Seigneur éternel, Seigneur, Père Céleste, bénis ce culte, Seigneur, aide-nous à te donner une louange parfaite, Seigneur, reçois notre gratitude, Seigneur, nous sommes des êtres humains faibles, Seigneur, nous commettons beaucoup de fautes, Seigneur, beaucoup d'erreurs, Seigneur, mais tu es puissant, Seigneur, envoie, Seigneur, tes vertus, remplis notre âme, Seigneur, de tes dons, Seigneur, aide-nous à te servir de mieux en mieux, Seigneur, bénis ton serviteur que tu as placé devant nous, Seigneur éternel, remplis-le de ton pouvoir, de ta révélation, Seigneur, viens consoler nos âmes, Seigneur éternel, fais une œuvre, Seigneur éternel, ton œuvre ne s'arrête jamais, Seigneur éternel. Ô Père Céleste, Seigneur, garde tous ceux qui voyagent aussi, Seigneur, et bénis toute ton œuvre sur la terre, Seigneur éternel. Nous mettons ton corps, Seigneur éternel, ministériel, entre tes mains, Seigneur, tu sais, toi seul, tu sais les causes qu'ils ont devant toi, Seigneur, les difficultés qu'ils traversent, Seigneur. Ô Père Céleste, résous tous les problèmes, Seigneur éternel, Seigneur. Nous te mettons toutes ces choses, envoie-nous, Seigneur, ta parole, Seigneur, viens nous parler, Seigneur, viens nous guider, Seigneur éternel. Nous avons beaucoup besoin, Seigneur éternel, d'écouter ta voix sublime, Seigneur. Viens remplir nos vases, Seigneur éternel, Seigneur. Viens, Seigneur éternel, s'il y a un vase parmi nous qui est cassé, Seigneur éternel, tu es le Seigneur éternel, Seigneur le puissant, Seigneur le potier qui peut aussi, Seigneur, réparer ce vase cassé, Seigneur éternel. Oh Dieu céleste, tu peux aller à l'encontre de la brebis, Seigneur, qui se trouve seule, Seigneur, abandonnée, isolée, Seigneur, blessée, Seigneur éternel, Seigneur, par amour de ton nom, Seigneur, révèle ta volonté, Seigneur, et console tous les cœurs, Seigneur. Ne regarde pas nos faiblesses et nos imperfections, Seigneur, nous mettons toutes ces choses entre tes mains, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui vit et règne à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Saint est ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Nous avons quelques événements que nous annonçons à la fratrie. Ici à Beringen se réalisera une sainte scène le 17 du 12 à 10h30. Il y aura également une réunion pour l'œuvre de la piété ici dans ce lieu à Beringen. Demain, 26 du 11, à 9h du matin. Ici, dans ce même lieu, se réalisera aussi une collecte européenne le 3 du 12 à 10h30. Le prochain culte des jeunes et enfants se réalisera demain matin, ici, dans cette église, 26 du 11 à 10h30 du matin.
Celui en décembre sera pour le 10, à la même heure, 10h30. Il y a eu une répétition locale ici pour les musiciens cet après-midi à 17h. Ont été présents 17 musiciens, 8 organistes, ce qui fait un total de 25. Gloire à Dieu. La prochaine répétition locale ici à Beringen se réalisera le 23 décembre à 17h. Il se réalisera également une réunion générale pour l'administration le 21 du 12 à 19h. Réunion au sud à Pétange se réalisera le 5 décembre à 19h30. La prochaine réunion, aussi également à Pétange, se réalisera le 19 décembre à 19h30. Pour la fratrie au nord du Luxembourg, sera demain à Villeverdange, 26 du 11, à 16h. Celle d'après sera déjà en décembre, sera à Trois-Vierges, 10 décembre, à 16h. Et celle par après sera de nouveau à Villeverdange, le 24 du 12, à 16h. Pour la fratrie au sud-est sera en Allemagne, Perlsins, le 15 décembre à 19h30. Je crois que ce sont tous les annonces que nous avons. Gloire à Dieu. Nous allons chanter encore un cantique, frère. Le cantique 1, 9, 6. Cantique 196. 1, 9, 6. Sans le Père, nous sommes fragiles. Sans
ciel. Sans l'Esprit Saint, rien ne se discerne. La parole par lui nous gouverne et fera triompher les fidèles. Jésus-Christ le Sauveur nous invite à son règne glorieux dans les cieux. Il nous offre pouvoir et grâce. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Attendons en communion la révélation de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. Merci. Père. Gloire à Dieu éternel. Saint ton nom, Seigneur. Les frères musiciens, si Dieu a révélé sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Saint ton nom, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel est ton nom, mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ, Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes aux Apôtres. Actes aux Apôtres. Aux Actes aux Apôtres. Au chapitre 18, nous allons lire dans les Actes aux Apôtres, au chapitre 18. Acte 18. Gloire à Dieu, Saint ton nom, Seigneur. Acte 18. Gloire à Dieu. Si tout le monde a trouvé dans leur Bible, lisons ensemble en communion. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquila, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédonie, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus
était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Après avoir lu ce passage, nous voyons que Paul voyageait en annonçant, apportant la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, parlant que lui était le Messie, que lui il était le Sauveur qui devait venir pour sauver le peuple juif. Il est passé par Athènes et ici, comme nous avons lu, il s'est rendu à Corinthe. Et là aussi, il est tout de suite allé rencontrer ceux qui craignent Dieu, ceux qui louent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui prient Dieu. Et c'était surtout les Juifs, parce que les Grecs, ils avaient plusieurs dieux. Ils honoraient plusieurs dieux. Ils avaient un Dieu pour chaque chose qu'ils avaient dans leur vie, ils prenaient un Dieu pour devant. Alors que les Juifs, ils adoraient à un seul Dieu. Le Dieu que nous servons aussi, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a créés nous-mêmes, celui qui nous guide, celui que nous adorons, et le même qui a envoyé son Fils pour le salut de nos âmes et de toute l'humanité. Même comme ça, Paul, aussi juif, il avait surtout de l'ouverture avec les Juifs. Et là, il voulait tout de suite prêcher la parole de Dieu et dire, celui qui a été tué à Jérusalem, c'était le Messie, c'était le Sauveur, c'était le prince que nous attendions, c'était le roi que Dieu a envoyé pour le salut. Et plusieurs qui se sont joints à eux, même, on va dire, des réfugiés d'Italie qui ont fui les ordonnances de Rome, comme nous avons lu ici, c'était Aquila et son épouse. Même eux, ils ont entendu ces choses, ils ont dit, mon Dieu, est-ce que Paul, il parle vraiment la vérité? Tout est dans les Écritures. Et ils ont commencé à servir et à écouter le discours de Paul. Et tous les samedis, Paul y prêchait la parole. Alors qu'il y avait encore certainement des anciens dans la synagogue, mais tous les samedis, il s'efforçait, non, aujourd'hui de nouveau je vais parler de Jésus. Non, aujourd'hui je ne vais pas me taire, je vais de nouveau parler de Jésus. Alléluia. L'esprit qui était en lui était tellement fort, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui vivait en lui, qui l'animait, était très fort. Et chaque fois, tous les samedis, les Juifs ils se réunissaient et ils se levaient. Je vais prêcher Christ, je vais prêcher Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Et nous voyons qu'il a eu de l'opposition. Beaucoup de Juifs n'aimaient pas ce qu'il racontait, n'étaient pas d'accord avec son discours, n'acceptaient pas que Jésus était le Sauveur. Et on commençait à dire qu'il disait des mensonges, des injures, que c'était pas la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et sur ça, nous avons lu que il a secoué ses vêtements et il a dit, alors je ne m'occuperai plus de vous. Votre sort sera dans la main de Dieu. Moi, j'ai fait ma part, j'ai parlé de Jésus-Christ. Vous n'avez pas accepté. Alors maintenant, je vais me tourner vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui méconnaissent, qui n'en sont encore jamais rendu un culte d'honneur et de gloire
un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur des cieux et de la terre. Ils n'ont même pas eu jamais cette pensée. Ils ne sont pas comme les Juifs qui naissent déjà dans cet enseignement de prier Dieu le matin, de remercier Dieu, de s'humilier devant Dieu. Les Grecs ne connaissaient pas ces coutumes. Et ici, Paul a commencé à les enseigner. Gloire à Dieu, pour qu'ils se répandent de leurs péchés, que se répandent de leurs fautes, qui trouvent en eux des choses qui ne sont pas agréables. Gloire à Dieu. Comme nous, tellement de fois nous sentons, Seigneur, ça, ce n'est pas agréable à toi. Pardonne-moi. Et le Seigneur, il est toujours ouvert à pardonner. Alléluia, parce que l'alliance qu'il fit avec chacun de celui qu'il a choisi, alléluia, elle est innombrable. Gloire à Dieu. Imbranlable. Gloire à Dieu. Et rien ne peut l'enlever. Comme Paul, dans un certain discours, disait, ni largeur, ni profondeur, ni hauteur, alléluia, gloire à Dieu, ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alléluia, bienheureux est celui qui encore peut-être aujourd'hui n'a jamais réussi à ouvrir son cœur et à faire un culte, alléluia, gloire à Dieu, de repentance, alléluia, d'humiliation devant son Dieu, alléluia, de le voir comme un créateur des cieux et de la terre, comme le voir au-dessus de toutes choses, gloire à Dieu, et à lever ses yeux vers les cieux, Seigneur, je n'ai encore jamais regardé comme ça vers toi, mais aujourd'hui je me tourne vers toi, ô Dieu, alléluia, afin que tu regardes avec tes yeux de miséricorde, alléluia, que tu puisses voir, oui, mes fautes, mais je sais que toi, alléluia, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Lui, il peut laver mes péchés. Alléluia. Lui, il peut me pardonner. Moi, alléluia, gloire à Dieu. Je ne mérite pas, mais je sais que par ton Christ, alléluia, que tu as envoyé, je peux, alléluia, réussir. Je peux rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Combien, alléluia, comme la parabole que Jésus-Christ, il a parlé. Combien étaient invités. Alléluia. Et là, il parlait des Juifs. Et surtout aussi de ceux qui enseignaient, alléluia, dans la synagogue. Il parlait, vous avez été choisis et vous n'avez pas suivi l'invitation. Je vous ai invité, vous n'êtes pas venus. Alléluia, vous n'êtes pas humiliés. Combien de fois vous m'avez offert un culte, vous n'êtes pas humiliés. Vous voulez plus montrer ce que vous étiez, montrer que vous connaissiez tout. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vous n'avez pas laissé mon esprit agir en vous. Alléluia. Et le Seigneur les a méprisés. Alléluia. Et il a dit à ses anges, dans la parabole, il parle à ses serviteurs, allez dans les rues, partout où vous trouvez un boiteux, n'importe, revêtez-les des habits, et eux ils seront dignes. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui sont méprisés, alléluia, ceux qui dans tout le monde voient, celui-là, il n'y a pas moyen, il ne sera jamais sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, toi-même, alléluia, je vais te revêtir d'habits, alléluia, pour que tu sois méritant d'entrer dans ma gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Et non seulement tu verras l'Esprit de Dieu, comme il a été avec ceux qui étaient à côté de toi. Alléluia. Depuis le commencement, tu vois le Seigneur travailler dans ta vie. Alléluia. Comme le Seigneur a travaillé dans la loi de Moïse, en conduisant le peuple. Alléluia. Comme il a été avec les prophètes. Alléluia. À guider le peuple. Alléluia. Mais arrivé la promesse que Jésus-Christ a fait. J'enverrai l'Esprit consolateur. Et lui sera votre guide. Il ne sera plus à côté de vous, mais il vivra au-dedans de vous. Alléluia, gloire à Dieu. Et ceci est le revêtement des ornements que le Seigneur a promis à ceux qui croient en lui, à ceux qui sont choisis pour être ses enfants. Alléluia, gloire à Dieu.
Est-ce que tu sens ses habits, alléluia, posés sur toi, alléluia. C'est l'Esprit du Seigneur, alléluia, qui veut vivre en toi, afin que son nom soit glorifié, afin que sa main soit resplendissante dans ta vie, afin que sa lumière reluise, alléluia, dans ce monde, afin que sa volonté soit accomplie sur cette terre, alléluia, même avec l'opposition que nous avons, que Paul a rencontré, que nous rencontrons demain, alléluia. Nous savons que nous avons un esprit vivant dedans de nous, qui clame, qui veut que le nom de Dieu soit glorifié, qui veut, alléluia, qui parle de la vérité du Sauveur, qui est Jésus-Christ, alléluia, qui est venu sur la terre, lui qui peut sauver tout celui qui se sent sale, celui qui reconnaît en lui, Seigneur, je ne suis pas méritant, alléluia, et par lui tu es méritant, par lui tu es, alléluia, purifié, gloire à Dieu, ton esprit tu le trouves petit, alléluia, sans l'esprit de Dieu rentrer en toi, sœur, son esprit de Dieu rentrer en toi, alléluia, afin qu'il règne, et ce que tu n'arrivais pas à faire, tu le feras, alléluia, ce que tu n'arrivais pas à parler, alléluia, chercher les paroles, Seigneur, mais comment est-ce que je parle d'un être tellement divin sur cette terre, alléluia, gloire à Dieu, comment est-ce que Paul il a fait, alléluia, pour combattre tous les philosophes de cette terre, combien de choses, alléluia, ils avaient déjà dans leur tête formé les Grecs, alléluia, mais la parole, alléluia, qui était dans la bouche de Paul, était, alléluia, inspirée de l'esprit de la vérité, de l'esprit du salut, de l'esprit de celui qui a créé toutes choses sur cette terre, alléluia, alors rien qui a été créé par la main de l'homme ne peut prévaloir l'esprit de Dieu, alléluia, lorsque tu parleras des paroles simples, oui, alléluia, les idoles tomberont, les dieux de cette terre tomberont, comme les dieux de Paul qui étaient en Grèce sont tombés, et tous les peuples ont vu, non, là c'est le feu de l'esprit qui parle, c'est la vérité qui parle, alléluia, gloire à Dieu, Paul, ce que tu parles est vérité, je le vois, je veux être baptisé, alléluia, baptisé, immersion, pardon-nous, et combien, alléluia, nous avons vu, nous lisons dans les Écritures, non seulement ont été baptisés dans l'eau, alléluia, mais lorsque Paul, alléluia, inspiré, rempli du Saint-Esprit, posait ses mains sur lui, alléluia, ils étaient baptisés par l'Esprit, alléluia, qui était du feu, et en éminence, alléluia, qu'ils étaient baptisés, alléluia, avec le feu, ils parlaient en langue, alama salamanaya, rikiti alamanaya, rasura alamanaya, ce n'est pas pour la glorification de celui qui les parle, mais c'est pour l'accomplissement de la parole de Dieu, comme le peuple, alléluia, passé dans le désert, alléluia, dans la mer morte, alléluia, ils ont été baptisés par les eaux, gloire à l'ange à Dieu, alléluia, saint est ton nom, Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, beaucoup crurent et furent baptisés, beaucoup crurent, gloire à Dieu. Une maison, juste après l'opposition que nous avons lue, nous avons vu une maison collée à la synagogue. Probablement cette maison, voyez tous les samedis, il y a un nouveau qui arrive et il parle différemment. C'est qui cet étranger? Gloire à Dieu. Lorsqu'il a été, il y a eu tellement d'impositions, cette porte-là, elle s'est ouverte. La porte à côté de la synagogue. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, nous voyons Crispus, lui, il a ouvert sa porte. Alléluia. Et là, Paul, il pouvait parler non seulement samedi, mais tous les jours. Gloire à Dieu. En plus, comme nous voyons, il était encore empêché de parler des choses de Dieu, car il devait travailler. Il s'était assemblé avec des réfugiés
qui eux-mêmes n'avaient rien. Ils venaient d'arriver d'Italie, ils n'avaient rien. Et c'est là, avec ceux-là, que Paul s'est réuni. Et il devait travailler pour pouvoir manger, pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais lorsqu'il a eu ses amis pour l'aider, alléluia, là Paul l'a dit, maintenant je peux vraiment me dédiquer entièrement à Dieu. Tous les jours je vais parler de Jésus-Christ. Il n'y a plus rien qui m'empêche. Maintenant j'ai même mes amis, ils travaillent encore plus vite que moi. Et maintenant je peux me dédiquer tous les jours je peux parler de la parole de Dieu. Je peux annoncer, alléluia. Et lorsque les Juifs, ils ont mis l'opposition, le Seigneur a ouvert encore plus de portes. Même la maison à côté. Alléluia. Tu cherches une porte, frère. Alléluia. Ne cherche que Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Lui, il est une porte ouverte et il t'embrasse dans son amour, dans sa paix, dans son humilité. Alléluia, gloire à Dieu. Pas dans des discours longs, gloire à Dieu. Peut-être le mien, il est long. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais que nous puissions avoir des discours remplis de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Des paroles courtes, remplies de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Où nos mains elles touchent, que le Seigneur puisse se toucher aussi. Gloire à Dieu. C'est la parole que le Seigneur nous a montré cette soirée. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Remercions à Dieu avec une prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire, honneur et gloire à toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu d'Israël. Alléluia. Éternel est notre Dieu, notre Père céleste, devant ta présence, Seigneur, nous nous humilions encore une fois devant toi, ô Dieu, en action de grâce, Seigneur Dieu Père, alléluia, parce que tu nous as aimés, Seigneur, d'une telle façon, ô Dieu, que tu as donné ton Fils unique, Seigneur, alléluia, Seigneur, afin que pour nous, alléluia, il puisse, Seigneur Dieu, avec son sang, nous racheter, alléluia, nous faire des citoyens des cieux, ô Dieu éternel. Grâce nous te rendons, ô Père céleste et saint, Seigneur, parce qu'encore une fois aujourd'hui, tu nous as réunis, Seigneur, afin de pouvoir t'offrir un culte de louange et honneur, de gloire à ton son nom, ô Dieu, parce que toi seul t'es digne, ô Dieu, de toute louange, gloire et honneur, et tout le pouvoir t'appartient. Tu es le Dieu qui peut tout, qui comprend tout, Seigneur. Tu es Seigneur, omniscient, omniprésent, Seigneur Dieu, et tout le pouvoir t'appartient dans les cieux, sur la terre, oh Dieu. Tu as le cœur de l'homme dans tes mains, Seigneur Dieu, et tu peux, alléluia, Seigneur Dieu, l'endurcir, aussi le ramollir, oh Dieu éternel saint, parce que toi, Seigneur Dieu, tu as un pouvoir qu'aucun homme ne peut avoir, et même un Seigneur, l'homme n'arrive pas à comprendre, Seigneur, comme ta gloire, elle est grande, oh Dieu, et ton pouvoir, alléluia, le-dessus, Seigneur, de tout ce que l'homme peut penser, imaginer. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous assembler et de t'offrir un culte à toi, ô Dieu, de pouvoir te chanter des cantiques du éternel, et même avec ceux qui sont loin aujourd'hui, Seigneur, comme c'est qui t'a été transmis aussi pour tous ceux qui sont loin, qui attendent, Seigneur, parfois, Seigneur, la visitation de ton esprit, pouvoir chanter des cantiques ensemble avec nous, pouvoir écouter une prière, alléluia, écouter, Seigneur Dieu, les conseils de ta sainte et divine parole, Dieu de gloire, alléluia, cette parole, Dieu, qui nous fortifie, qui nous anime, qui nous libère, oh Dieu, qui
tu nous remets souvent dans les chemins, dans les rails, alléluia. Pas souvent dans notre vie, Seigneur, jour après jour, parfois, Seigneur, on a tendance, Seigneur, à aller un peu à gauche ou un pas à droite, alléluia, Seigneur, de piétiner un peu de côté, Seigneur. Mais ta parole, c'est elle, le Dieu qui nous guide, c'est elle, le Dieu qui nous illumine, Seigneur, afin que ce que nous faisons parfois, afin que nos pensées soient éclairées, et nos actes aussi puissent être, gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, alléluia, aussi changés, alléluia. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce, Seigneur, pour les cantiques qu'on a chantés, pour la prière aussi que tu as donnée à ta servante, Dieu, d'intercession pour tous ceux qui ont fait, Seigneur, tellement de demandes qui étaient venues aujourd'hui jusqu'à nous, des centaines de demandes du Éternel et Saint, Seigneur. Et toi qui connais tous les cœurs, toi, Seigneur, qui as le pouvoir, parce que tu es omniscient, tu es partout en même temps, tu connais le cœur de chacun, la pensée de chacun, Seigneur. Tu, Seigneur, sais reconnaître les cris de l'esprit de chacun aussi, oh Dieu. Alléluia, Seigneur, tu nous as envoyé la sainte et divine parole, oh Dieu, et tu nous as, Seigneur Dieu Père, encore une fois, fait, Seigneur Dieu, alléluia, rappeler, Seigneur Dieu, alléluia, que l'évangile, Seigneur Dieu, que ton Fils, il a ramené sur la terre, alléluia, était ton évangile, oh Dieu, et qu'il a passé par les apôtres, alléluia, nos apôtres afin qu'ils puissent prêcher. Les uns, Seigneur, parfois avec certaines difficultés, d'autres que tu as remplis de pouvoir, de vertu, Seigneur, que tu as enlevé la peur, que tu as enlevé la honte, alléluia, et qui, Seigneur, sans avoir peur, ils ont parlé, ils ont donné même leur vie à cause de l'évangile du Éternel et Saint. Grâce au don, Père Céleste, parce que ta parole, elle est vivante parmi nous, elle est esprit et vie pour celui qui croit, et si quelqu'un était en train, alléluia, Seigneur Dieu Père, de mourir dans ta grâce, de mourir, Seigneur Dieu, dans le chemin, ou d'être, Seigneur, en train de passer, Seigneur, par des moments, Seigneur, difficiles, de faiblesse. Alléluia, Seigneur Dieu, Seigneur, que par cette parole, tous ceux qui l'ont écouté, Seigneur Dieu, puissent, Seigneur, se raffermir et puissent se revêtir de force, alléluia, et aussi, Seigneur, aussi tu puisses les animer de ton esprit, afin qu'ils puissent le continuer à lutter, à faire le bien et à chercher la charité, alléluia, car c'est le chemin qui mène aux cieux, Dieu de gloire. Nous te rendons grâce pour tout, ô Dieu éternel et saint, au nom de Jésus, ton Fils si bien-aimé, qui est béni avec toi pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Alléluia. Chantons le cantique 1, 2, 1. Cantique 121. Vient du Seigneur.
Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que la grâce, l'amour et la communion de notre Sauveur Jésus-Christ restent dans nos cœurs pour toujours. Amen. Gloire.